Hello les petits boubis, enfin je reviens pour un maquillage. Aujourd'hui c'est une occasion un peu spéciale parce que c'est l'ouverture de Sephora à Fribourg. Donc enfin on a un Sephora à Fribourg. Et puis pour l'occasion j'ai été invitée en tant que VIP. Attention! Donc rendez-vous, je serai là-bas déjà normalement si tout va bien, si ma fille me laisse allaiter correctement. À 4 heures là-bas. Et puis je me demande comment ça va se passer en réalité. Bref, pour nous, donc je ne suis pas coiffée, n'est-ce pas? Je vais faire avec vous le maquillage que j'aurai sur place. Voilà. Et puis pour la coiffure, si j'ai le temps de la filmer, je vous la filme. Et puis sinon, vous avez qu'à me suivre sur Instagram. Voilà. C'est parti! Il y a un méga soleil de fou aujourd'hui, ça va me brûler les yeux. Donc j'ai déjà mis ma crème de jour, je mets là en ce moment la Karine Herzog. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer mon fond de teint, j'ai oublié mon pinceau, tant pis. On va y aller comme ça, avec les mains. J'ai deux teintes, pour l'instant je suis un peu entre deux, donc si jamais j'ai la NC35 et la NC15 qui est un peu plus claire, donc je mets en fait la claire et je mets une touch de plus foncé dedans. Je vous montre. Alors la claire et puis dedans je mets un tout petit peu de foncé. Je mélange et j'applique ça. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mis le fond de teint à la main. D'habitude, je mets ça au pinceau. Mais ça va aller. J'aurais pu mettre une base de teint, étant donné que c'est quand même un peu particulier l'occasion. On aimerait un maquillage parfait, on va dire. Mais étant donné qu'il fait super chaud dehors, j'avais pas trop envie de crever de chaud sous mon maquillage. Ouais, j'en ai clairement pas mis assez. On recommence la petite mixture. Hop. Donc ça c'est des fonds de teint que j'aime beaucoup. Pour moi en tout cas, ils couvrent juste ce qu'il faut, où il faut. Ils sont pas hyper couvrants, mais justement ça me laisse du coup à respirer en fait. Je déteste avoir une impression de plâtre sur mon visage. Je trouve que c'est vraiment pas agréable. En plus, comme je disais, quand il fait chaud, après on a vite tendance à briller. Bark. Pas bon. Et le surplus, pas besoin d'en mettre pour en mettre. Hein. Et elle enlève. Au niveau des cernes, c'est toujours le même Pro Longwear Cache Cerne de chez MAC. On dirait que j'étais sponsorisée par MAC dans cette vidéo alors que ce n'est pas du tout le cas, n'est-ce pas? Voilà. Sur les petits cernes. J'ai tout oublié aujourd'hui. Et il tapote. Il tapote jusqu'à que ça s'estompe dans mes cernes de oufissime. En ce moment, j'arrive pas à aligner plus de 3 heures de sommeil de suite. Autant vous dire que je suis un petit peu fatiguée. Et voilà, c'est juste magique. Normalement j'applique ça au Beauty Blender, mais je l'ai pas pris non plus dans ma chambre, il est encore à la salle de bain, n'est-ce pas? Et j'ai pas envie de lever mes fesses pour aller le chercher. Voilà le pourquoi du comment. Donc on y va comme ça au doigt, pour vous montrer que même si on n'a pas des ustensiles de fou, on peut y aller aussi au doigt et ça va aussi très bien. Si vous voyez que vous avez trop de matière, vous pouvez prendre un petit Kleenex et estomper. Vous voyez que ça vient. Donc juste estomper, on va pas tirer pour tout enlever la matière, mais vraiment estomper comme ça
et puis enlever le surplus. Et à la fin, j'aime bien toujours venir fixer tout ça avec le... Comment tu t'appelles? Studio Fix de MAC. Avec le pinceau 150. Oh, je suis essoufflée. Et puis, je vais en appliquer, mais vraiment comme ça, hop, hop. Pour fixer le fond de teint et éviter de briller. Ça, c'est vraiment quand j'ai une occasion. C'est pas mon maquillage de tous les jours. Voilà, voilà. Je prends ensuite le truc là. Comment tu t'appelles? Le bronzer de Oula Oula. Oula là. Et je viens en mettre ici, là. J'ai une découpe. Voilà. Je passe aux yeux. Je voulais utiliser une autre palette. Je me suis dit, change une fois de palette, change des habitudes. Mais à quoi bon? À quoi bon changer une équipe qui gagne? Donc je reprends et je reprends toujours cette même palette de chez MAC. Clairement, si vous cherchez une palette, prenez celle-là. C'est tellement complet, les couleurs qu'il y a dedans, c'est naturel, etc. Franchement, à quoi bon changer? J'aime de trop d'amour. La pigmentation de chez MAC est juste incroyable. Ça tient super bien, ça fait pas des petits chenilles là en dessous, hein. Ça on adore quand on vient de se faire un joli teint et puis qu'on a de la merde sous l'œil. Et puis il y en a d'autres, hein, des super palettes. Il y a L'Oréal qui propose des jolis produits, mais je dois dire qu'au niveau de tenue, pigmentation, application, voilà, et ben c'est ceux-là que je préfère. Et de loin, et vraiment de loin. Comme je vous dis, cette palette, ça fait... Bon, vous avez qu'à regarder mes vidéos, je crois que ça fait bientôt plus qu'une année que je l'utilise. Puis elle a encore... je l'utilise hein, tous les jours. Ça, c'est vraiment mon maquillage de yeux de tout le temps. Je l'aime de trop. En plus, on dit qu'avec les yeux verts, il est recommandé de mettre du violet. Ça ferait ressortir les yeux. Alors, trop bien. C'est ce qu'il me faut. Ah, si jamais je prends... Donc là, sur la paupière mobile, j'ai utilisé cette teinte-là. Et sur l'extérieur de la paupière, j'utilise un mélange des trois. Disons, j'aime bien quand c'est assez foncé. Alors, je prends ces deux-là, en général. Et puis, je viens l'appliquer ici en coin externe de paupière. C'est méga important. Et je le redis que ça, par exemple... Tu peux pas faire, tu peux pas laisser, c'est ce qui va être un maquillage loupé. Donc, tu as deux solutions. Soit tu prends le numéro 286 de chez MAC et tu viens estomper. Et si ça te fait caquer d'investir 50 francs dans un pinceau, ce que je peux concevoir tout à fait, tu prends ton doigt. Celui-là ou celui-là. Tu viens estomper comme ça au doigt, ça va aussi très bien. C'est comme ça que j'ai appris à me maquiller en fait. Je faisais au début tout avec le doigt et petit à petit en fait, en prenant de l'âge et de la maturité, j'ai commencé à utiliser des pinceaux. Mais au début, je faisais absolument tout avec le doigt et vous voyez que ça va aussi très bien. On a les doigts d'aigle après, mais ça fait le même job en fait que ce pinceau estompeur de chez MAC. Et c'est ultra important d'estomper, c'est la base du maquillage, je peux le dire. Et ici de l'autre côté la même chose, le coin externe de l'œil. On remet de la matière. Après, veillez à ce que ce soit équilibré, hein, vos deux yeux. Et là, je viens estomper. Pour donner un peu cet effet fumé, flouté. On ne sait pas où s'arrête le maquillage. Et c'est ça qui est beau et qui agrandit le regard.
et donne un beau maquillage. Voilà. Après, je viendrai encore l'accentuer avec du noir, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Au niveau des sourcils, j'ai fini mon crayon à sourcils de chez Benefit. Ça tombe bien, je vais en racheter cet après-midi. Mais en attendant, j'ai trouvé une alternative. Donc, c'est la marque Santé, qu'on trouve chez nous si jamais à la Coop, Nature Cosmétique. Donc, je pense que c'est des produits bio dedans. Et j'ai la teinte numéro 1. J'aime mieux les produits Benefit, on est d'accord, mais je trouve que c'est pas mal en fait. Le rendu de ce crayon, j'aime bien. Donc moi, si jamais pour mes sourcils, je commence toujours par, normalement en bas là, et je fais une ligne, je trace la première ligne. Ensuite, je viens ici, je trace une autre ligne. Voilà, dessus, et je remplis. Ce qui est important dans le sourcil, je me suis rendu compte que c'est surtout cette partie-là qui doit être propre et bien dessinée. On aurait tendance à s'acharner sur cette partie à l'intérieur et c'est l'erreur classique. Ça va nous donner un regard très dur, très sévère. Alors que là, en fait, il faudrait presque rien mettre, c'est-à-dire estomper au maximum la matière pour agrandir les yeux et se donner vraiment de la peine pour ici plutôt. Voilà. Étant donné que au moment où je me maquille on est le matin et que l'événement a lieu cet après-midi, je vais appliquer donc du gel fixe de chez Benefit pour vraiment que mes sourcils ne bougent plus. C'est-à-dire qu'ils soient en place pour la journée. Ça c'est aussi quelque chose que je fais pas tout le temps. Je trouve que c'est bien de temps en temps quand on a un événement comme ça, mais j'essaie de laisser mes sourcils le plus tranquille possible. Je me dis que d'appliquer tout le temps des choses dessus, c'est peut-être pas ce qu'ils aiment le plus. Voilà, donc j'ai vite fait mon trait de crayon noir. Si jamais c'est L'Oréal numéro 101 Midnight Black, il est pas mal. J'ai mis par-dessus du eyeliner pour intensité le trait. C'est le Ultra Précision by Superliner L'Oréal. J'aime bien celui-là. Ils avaient un autre que j'aimais encore mieux, qui était encore plus intense. Je sais plus comment il s'appelait, mais il avait des trucs un peu bleus là-dessus. Enfin, bref, la même chose, la même... le même contenant, mais c'était pas écrit comme ça dessus. Donc voilà, il a un petit feutre. Je trouve, pour moi personnellement, c'est avec ça que j'arrive vraiment à tracer mon trait d'eyeliner sur les yeux. Je trouve que c'est méga précis. C'est tellement personnel. Ça, il y en a qui adorent faire avec un pinceau. Il y en a qui tracent ça justement avec des feutres, voilà, il y a plusieurs techniques, des gels. Moi j'aime mieux celle-là, je me sens à l'aise en fait avec cette technique là. J'ai mis comme d'hab mon mascara qui est bientôt vide. Encore une fois, je vais l'acheter cet après-midi. Putain, je m'enflamme, hein. Toujours le même, Better Than Sex. Wow. Je sais pas si c'est mieux que le sexe, mais en tout cas c'est vachement bien. Et puis pour agrandir mes yeux, j'aime bien faire ça. Surtout maintenant qu'ils sont un peu rouges et puis un petit peu fatigués. J'aime bien mettre il s'appelle Kohl Kajal Natural. Donc c'est cette couleur, comme vous pouvez voir, c'est un crayon beige en fait que j'applique dans la muqueuse là de mon œil pour agrandir le regard. Petite. Plus jeune. J'appliquais du crayon noir, donc à l'intérieur de ma muqueuse, et puis, mesdames, sachez-le, ça rapetissit votre regard. Donc, si t'as des billes comme ça, tu peux te le permettre. Mais si t'as des yeux déjà tout fins et tout caqueux, ne mets pas de crayon noir dans ta muqueuse parce que justement, t'auras un œil qui va se refermer. Si tu veux faire cet effet-là, alors c'est ce que je vais vous montrer, il faut en appliquer que dans le coin externe de l'œil, mais pas se faire toute la muqueuse. Donc simplement là. Voilà, et la même chose de l'autre côté. C'est mieux quand même, hein. Voilà, on a une profondeur dans le regard sans
faire un œil plus petit. Et c'est ce qu'on veut. Comme je vous le disais, moi je vais accentuer ce maquillage, donc avec le black. J'aurais pas voulu utiliser celui-là, mais bon, tant pis. Je suis nulle aujourd'hui, j'ai tout oublié, puis j'ai pas envie d'aller chercher. Donc on va la faire comme ça plutôt. Et là aussi, je viens l'appliquer vraiment dans le coin externe, ici. Faut y aller, mais tout délicatement, faut pas en mettre une tonne, et puis après, ben, on en a trop, puis on sait pas comment l'enlever. Allez-y tout tranquillement, on en remet s'il faut. Voilà, et puis on a cette profondeur dans le regard. C'est beau. Oh. Pareil. On estompe au doigt ou avec un pinceau, c'est égal. Mais on estompe. J'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va tenir. Que je vais pouvoir filmer jusqu'au bout. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, ça me plaît. Après, c'est le principal. J'aime bien prendre cette teinte ici. Et la mettre sur mon doigt. Faut que je trouve un doigt propre. Et puis venir l'appliquer ici dans l'arcade sourcilière. Ça agrandit les yeux. Et tout ça, je l'ai appris sur le tas. Si vous vous demandez, non, je n'ai pas de formation de maquilleuse. Je me maquille depuis que j'ai l'âge de... Avec quel âge ? 15 ans, 16 ans. Et puis voilà quoi, j'ai testé, j'ai essayé, j'ai regardé des tutos. Et voilà. Voilà pour les yeux, c'est bon. J'ai hésité à mettre des faux cils pour l'occasion. Mais j'ai encore des mariages ces prochains temps. Et puis j'avais plutôt envie de mettre les faux cils pour les mariages. Vous allez me dire j'aurais pu les mettre pour les deux occasions, c'est vrai. Mais... la nana qui se justifie en plus. Mais non, j'avais pas envie de me faire caquer à mettre chaque fois des faux cils. Donc je me suis dit que j'allais mettre mes faux cils pour mes amis. Voilà. Bien sûr, vous me connaissez, une touche d'highlighter. Je trouve que c'est la touche pro. Je trouve que dès qu'on a de l'highlighter, on a l'impression qu'on est passé chez la maquilleuse. Alors que non. Et puis ces temps, j'aime bien l'appliquer avec ce pinceau dont personne ne connaît l'utilité. J'aime bien utiliser l'highlighter avec ça. Si jamais ça c'est un qui vient de chez Peggy Sage, 135-103 c'est sa référence. Et puis il est pas mal en fait. Donc en fait j'applique comme ça. Je secoue un petit peu. Et je viens l'appliquer ici. Tout comme quand tu fais la poussière en fait. Avec le plumeau. Voilà. Et je trouve qu'avec ce pinceau, c'est délicat. La matière est posée de façon délicate. Je sais pas comment vous dire. C'est très discret. On voit qu'il y a quelque chose, mais on sait pas. Enfin. Je sais, mais pas, mais tu vois comment qu'on se le dise. Mais je te dis quand même, je t'aime. Et l'endroit où je préfère en mettre du monde entier, c'est juste ici. Je trouve que ça fait une jolie bouche. J'ai l'air cool, hein. Voilà, je vais quand même mettre après encore Ah, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Je vais quand même mettre encore après du rouge à lèvres ou du gloss, je sais pas encore. Mais je trouve que voilà, ça fait tout de suite pas mal. Je vais aller me coiffer, je ne vais pas sortir comme ça. Voilà, donc je me suis fait vite fait des boucles, j'ai un peu attaché, il fait tellement chaud que je sais pas combien de temps ça va tenir. J'ai mis un top blanc comme ça, épaules dégagées, c'est la tendance de l'été. Et puis des boucles d'oreilles que j'ai achetées chez Promode. Et en bas, j'ai mis une jupe que je viens d'acheter chez H&M si jamais. Donc elle est évasée sur le côté
avec des petites sandales de chez H&M également. Voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble. Et puis surtout, ça fait assez... ça fait été, surtout. Il fait tellement chaud que voilà, ça fait du bien. Voilà, j'espère que ce petit look vous a plu. Et puis, je sais pas, je pense qu'on se retrouve tout à l'heure chez Sephora. Et puis, sinon, dans une prochaine vidéo. À bientôt. Mouah.